Bonjour, un problème qui reprend toutes les questions qui tombent le plus souvent en DS sur les polynômes. On vous donne une forme développée, vous allez devoir démontrer qu'on peut écrire ce polynôme sous sa forme factorisée et sous sa forme canonique, et il faudra choisir entre ces trois formes pour résoudre une série d'équations, mais aussi pour trouver l'intersection avec les axes OX et OY. Et à nouveau, il faudra encore choisir la forme adaptée pour le tableau de signes et le tableau de variation. Pour les tableaux, vous devez déjà avoir une idée de la forme à choisir. Surtout, vous ne partez pas de la forme développée pour retrouver les formes factorisées et canoniques, vous n'y arriverez pas. Il faut tout simplement développer les formes que l'on vous donne pour retomber sur la forme initiale. On y va, on part avec la forme factorisée, on développe tranquillement et on simplifie. On retrouve bien la forme développée. Pour la forme canonique, même chose, on développe l'identité remarquable, puis ensuite on simplifie tranquillement et on voit qu'on retrouve dans les deux cas 2x carré plus 4x moins 6 qui est bien la forme développée du polynôme. Laquelle de ces trois formes choisir pour résoudre l'équation P de x égale 0? Je vous rappelle que si un produit égale 0, c'est que l'un de ces facteurs vaut 0. On va donc choisir la forme factorisée, et ça va aller très vite puisque soit x moins 1 égale 0, soit x plus 3 égale 0, d'où la solution moins 3, 1. Pour P de x égale moins 6, on n'a pas 0, donc on n'applique pas la forme factorisée qui n'est simple que quand on a P de x égale 0. On va donc choisir parmi les deux autres formes, forme canonique ou forme développée, et on peut constater qu'on a moins 6 ici. Si on essaye, on constate que les moins 6 se simplifient. Il faut juste penser maintenant à factoriser, ici par 2x. À nouveau, un produit égale 0 si un facteur est nul. Donc, x égale 0 ou x égale moins 2, d'où la solution. Pour P de x égale 10, on n'a pas 0, donc on oublie la forme factorisée. On n'a pas non plus moins 6 qui nous permettait, après simplification, de retomber sur un 0, ce qui nous arrangeait bien. On va donc choisir la forme canonique. On fait plus 8 des deux côtés, puis on divise par 2. Si x plus 1 au carré égale 9, c'est que x plus 1 égale 3, ou, et on ne l'oublie pas, moins 3. Et ensuite, on a donc les solutions 2 et moins 4. Qu'on n'oublie pas d'ailleurs de présenter dans l'ordre. Quelle forme choisir pour P de x égale moins 10? On n'a pas 0, on n'a pas non plus la constante, le c de la forme développée, donc on choisit la forme canonique. On simplifie, on divise ici par 2. Un carré n'étant jamais négatif, il n'y a pas de solution. Pour P de x égale moins 3, pour les mêmes raisons, on choisit à nouveau la forme canonique. On ajoute 8 des deux côtés, puis on divise par 2. Ici, on pense bien à utiliser la racine et on n'oublie pas la solution négative. Et on obtient ces solutions qui sont un peu lourdes. Si vous avez eu des difficultés lors de ces calculs, prenez le temps de regarder les vidéos sur les équations pour remettre vos idées au clair. On vous demande maintenant l'intersection de la courbe de P avec les axes OX et OY, c'est-à-dire qu'il faut déterminer les coordonnées des points d'intersection. Commençons par OX. Je vous rappelle que OX, ce qu'on voit sur un dessin, c'est l'ensemble des points tels que Y égale 0. On va donc chercher à résoudre l'équation P de x égale 0. Et ça tombe bien avec la forme factorisée. On l'a déjà résolue. Les solutions sont moins 3 et 1. Attention, n'oubliez pas, on cherche les coordonnées complètes des points d'intersection. On a déjà les abscisses. L'ordonnée, on la connaît, c'est 0. Donc, la solution est la suivante. OY, c'est l'ensemble des points tels que x égale 0
Donc on a déjà la première des deux coordonnées. Et pour trouver le y, il suffit de calculer p de 0 avec la forme développée. On trouve moins 6, d'où le point d'intersection et ses coordonnées 0, moins 6. Quelle forme choisir pour le tableau de signes? On l'a déjà vu, c'est la forme factorisée et on va utiliser la méthode graphique. On commence par s'intéresser au signe de A qui est positif, donc la courbe sera de type mouette avec cette allure. Le polynôme s'annule en moins 3 et en 1, d'où une allure plus précise. Le polynôme est positif, puis négatif, positif. N'oubliez pas, à côté du tableau, de préciser le signe de A. Pour le tableau de variation, vous devez le savoir, il faut utiliser la forme canonique. On a un carré, donc on est toujours au-dessus de moins 8. Le polynôme vaut moins 8 en moins 1. Tout le reste du temps, on l'a dit, il est au-dessus, d'où l'allure du polynôme qui nous permet d'obtenir le tableau de variation suivant.